Caplo 23, je rappelle qu'on a rassemblé 800 000 salariés dans le cadre d'un appel unitaire à 5 organisations, 180 rassemblements dans toute la France. Donc on s'est revu hier les 5 organisations Caplo 23, mais aussi la CFTC et la CGC assisté à la réunion hier, ce qui est nouveau. Tout le monde est assez satisfait de la participation, même si tout le monde reconnaît qu'on a encore de la marge pour élargir le rassemblement. Donc après ce tour de piste, qui a aussi abordé les questions économiques et sociales plus larges et ce contexte politique, le constat d'un gouvernement et d'un patronat qui n'a pas changé ses objectifs puisque les réformes sont toujours d'actualité. On a regardé ensemble et discuté de la nécessité de continuer l'action et décider d'une feuille de route, c'est comme ça qu'on l'a appelé, jusqu'au 1er mai. Plusieurs rendez-vous, notamment le 20 avril, dans une journée que l'on veut d'adresse unitaire aux salariés en vue du futur sommet social qu'on continue de demander. Il n'est pas encore daté. Le chef de l'État l'avait annoncé pour la deuxième quinzaine d'avril. On pense maintenant qu'il aura plutôt lieu après le 1er mai, donc début mai. Donc exigence que ce sommet social se tienne sur les revendications des salariés, emploi, salaire et retraite. Et aussi donc s'adresser aux salariés dans l'unité. Il y aura un matériel unitaire à disposition qui va être travaillé dans les jours qui viennent. On peut aussi faire des rendez-vous d'action en fonction donc des réalités de lutte, de conflits dans les entreprises, mais aussi décider de distribution ensemble. Une nouvelle journée d'action unitaire, ancrée sur les revendications locales, les luttes locales dans les entreprises, avec un matériel unitaire à disposition pour aller s'adresser en grand aux salariés, aussi s'exprimer envers ce sommet social, dire au gouvernement un certain nombre de revendications des salariés dont il doit tenir compte, et un tremplin évident pour préparer un grand 1er mai revendicatif, rassemblé, offensif. L'ensemble des organisations syndicales qui ont appelé au 23 étaient d'accord l'autre soir pour aller vers ce 1er mai. On constate que partout où on va, dans les entreprises et dans les localités, les territoires, ce qui vient d'abord en premier, c'est les batailles sur les salaires et les plans de suppression d'emplois. C'est ce qui fait à peu près les mobilisations en cours. Après, évidemment, reste le sujet des retraites, mais tout le monde fait le constat qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément la première préoccupation revendicative des salariés. Donc, il a été noté hier de façon assez forte qu'il ne faut pas lâcher sur la cohérence revendicative entre emploi, salaire, retraite. Il n'y aura pas de solution pour les retraites si on n'agit pas sur la question de l'emploi et la question du salaire. On a convenu de se voir en intersyndical sur les retraites, suite à la sortie du rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui est prévu donc, pour le 14 avril. Donc on a convenu de se voir à partir de cette date-là pour creuser ce sujet ensemble, analyser le contexte et regarder ensemble les possibilités de dégager des axes communs sur les solutions à apporter sur ce sujet des retraites.